On demande quel est l'angle des tangentes. Des tangentes, pourquoi? Parce il y a deux tangentes sur le cercle, hein. Mené au cercle, c'est d'équation x carré plus y carré égale 10. Donc le rayon vaut racine de 10. Alors il y a un repère orthonormé qui est fixé. Voilà. Et on place le point P qui est en 4, 2 dans ce repère. Et bien sûr le cercle qui est centré, on a un point bien précis qui est 0, 0 et de rayon racine de 10. Voilà le cercle C. Cercle C. Le point P est ici. Les deux tangentes T1 et T2 sont là. Voilà. Et on a des points d'intersection ici. Alors justement, on demande de rechercher les équations de T1, T2, les tangentes. Alors pour ça, bon, j'écris d'abord le faisceau de droite. Ah, bon, et je me permets même d'isoler le Y. Voilà. Et tout en sachant qu'on a toujours l'équation voilà, et ça, c'est les faisceaux des tangentes, hein. Attention que c'est le faisceau des tangentes. Alors si je vais sur GeoGebra, ben, j'aurai voilà, mon cercle central origine de rayon racine 10, le point 4,2 qui est le point A ici. Voilà, je mets un curseur, bien sûr je ne le fais pas apparaître, mais voilà, et je crée la droite dépendant de ce curseur. Alors, voilà, ça c'est toute l'infinité une infinité simple de droite passant par le point A, ici, qui est le point P dans l'énoncé. Alors comment je vais traiter ce problème-là? Je vous dis ici, j'ai le faisceau et j'ai le cercle. J'ai le faisceau et j'ai le cercle. L'équation du faisceau isolé, j'ai isolé le Y, puisque vous avez compris que je vais remplacer dans l'équation du cercle pour trouver une équation en lambda. Et effectivement, c'est ce que je fais ici. Je remplace le Y qui est le 2 dans l'équation, de le substituer dans l'Y du 1. Je fais tous mes calculs. Bon, il suffit juste de faire des produits remarquables et d'éliminer ce qu'il faut. Donc là, j'ai une équation, j'isole les x carré, x et le terme indépendant. Et là, je fais tous mes calculs ici par rapport, voilà. Je rends le réalisant nul parce qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection de chacune des tangentes par rapport au cercle. Donc ici, je calcule le delta et je force le delta à être nul. Alors là, on a l'équation du second degré des points d'intersection, voilà, entre la tangente et le cercle. Et je calcule tout ça pour me rendre compte qu'il ne reste plus qu'une équation en lambda que voici, et donc je recherche, bien sûr, ça c'est le réalisant que j'ai forcé à être nul. Mais après, il y a un second réalisant qui est le réalisant du lambda. Voilà. Alors ça c'est delta, c'est le réalisant, ça c'est le réalisant en lambda. Donc c'est-à-dire qu'ici je cherche tout simplement le réalisant de cette équation-là, qui est déjà réalisant en soi, que je force à égaler à 0. Et puis je trouve 2 lambda qui vaut 1 moins 1 tiers et 3. Et je peux vous dire que là, le problème il est bon. Pourquoi? Parce que si je fais moins 1 tiers fois 3, je trouve moins 1. Voilà. Et donc ça veut dire que on a affaire à une perpendiculaire. Et d'ailleurs, si vous pouvez constater ici, donc l'équation de la première droite elle est là, c'est moins 1 tiers de x, puisque j'ai trouvé lambda égale moins 1 tiers. La seconde elle vaut 3. Voilà. Donc celle-ci j'ai plus besoin. Et ces deux droites là sont perpendiculaires. Alors là je vais mettre une intersection ici, une intersection là-bas, c'est l'intersection des tangentes. L'angle ici je peux vous dire qu'il fait 90, parce que voilà, je sais le voir autrement. Je mets un point ici, un point là. Je mesure l'angle ici, il fait 161,57. Alors vous savez calculer avec l'arctangente de moins 1 tiers. Hein.
Arctangent de moins un tiers, c'est ça. Voilà. Alors vous voyez qu'il se dessine un triangle rectangle là-bas. Alors là, on a 71, 57, c'est arctangente de 3. Arctangente de 3. Et là, c'est le supplément de 161, 57. C'est-à-dire c'est arctangente de moins un tiers pris dont on prend le supplémentaire. On se rend compte que là, 71, 57 plus 18, 43, ça fait 90. Donc le triangle ACE est rectangle ici. Donc, s'il est rectangle, le triangle ACE, c'est que l'angle ici est rectangle. Il est rectangle. Alors, bien sûr, j'évalue ce triangle rectangle ici. Donc on sait calculer tous les angles ici. Hein. Aussi bien des deux droites que de la tangente. Hein. De toute façon, on voit bien que c'est perpendiculaire. Pourquoi? Parce que les deux droites, il y en a un qui fait moins un tiers et l'autre 3. 3 fois moins un tiers, ça fait moins 1. Donc les deux droites sont perpendiculaires. Les deux droites tangentes sont perpendiculaires. Le centre étant 0, 0. Le centre du premier cercle étant 0, 0.
vous remercie.